bonjour. Bonjour. On est ici à Sénac. Le générique un petit peu, le panachérique un peu de la famille. Vous êtes successeur De mon père. de votre père. Voilà, Emery Fernand qui a pris sa retraite en mai 84. Oui, Et donc, et ma mère étant pas à la retraite, voilà, moi je me suis installé en août 84. oui, Et ma mère, on avait partagé l'exploitation à ce moment-là en deux, Oui. puisque moi je me suis installé avec des veaux de boucherie, puisqu'on commençait une activité de 157 places de veaux de boucherie et 6 hectares de terre qu'il me fallait pour le plan d'épandage. Et ma mère continuait avec 6 hectares de terre et le tabac en attendant d'être à la... Oui, c'est vrai que vous m'avez parlé que vous avez fait du tabac. Voilà, Bah, pas longtemps, mais c'était ma mère, et après j'ai pris la relève le jour C'est qu'elle ça. a été à la retraite, mais elle n'en a pas Ouais. fait très longtemps, mais elle en a fait un peu le temps que ma mère était en activité. D'autre part, en ce qui concerne donc vos activités, c'est la nuciculture, culture des noyers, Oui, actuellement. produit des noix. Oui. Voilà. Et- C'est une activité qui rentre à combien de pourcents par rapport à l'activité générale de la ferme à proprement dit? Les noyers ne représentaient pas grand-chose. Mais maintenant, du fait que les noyers, on a planté, donc du fait qu'on a planté, maintenant, à moi, j'en ai 9 hectares, en location, j'en ai 1 hectare, et 3, presque 4 hectares, que je fais 2 tiers, 1 tiers, Quand même. voilà, à des agriculteurs qui sont à la retraite ou qui ne sont pas là, ou qui ont une activité autre que agricole, donc ils les entretiennent pas. Donc il n'y a pas que ceux-ci qui sont derrière nous qu'on Non. va aller voir, qu'on va aller Non, voir non, tout à non, l'heure. non, 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 non. Et puis, il y en a 14 pièces comme celle devant la porte là, puisque 14 Ah oui. hectares là, il y en a 1 hectare. Il y en a Et 14 dans pièces un comme ça. hectare, on peut considérer qu'il y a combien de De pieds noyers. Et puis quand ils sont plantés à 10 sur 10, on est à peu près à 90 pieds à l'hectare, puisque pour que ça fasse 100 pieds, il faudrait que les bordures nous appartiennent de chaque côté, quoi. Et c'est oui. et c'est pas le cas. Donc voilà, on est à peu près à 90 pieds hectare, plantés entre 10 et 11, ça dépend des parcelles à l'hectare. C'est ça. Voilà. Ok, d'accord. On parlera de la technique de ramassage, on parlera en fait de différentes petites choses qui sont afférentes Ouais. à la production, proprement dit, à la récolte, proprement dit, de la noix, Ouais. et savoir comment la noix évolue, disons, dans l'année. Quels sont les soins à apporter à la noix, au pied, enfin, au noyer, à proprement noyer, dit, voilà. parce qu'à la noix elle-même, Non, elle pousse, voilà, elle pousse, elle pousse en fonction des soins qu'on lui donne. Des soins et de la période qui avance. Et de la période qui avance. Alors, comment doit être, disons, la terre elle doit être, Mais disons, ensemencée de quelque chose le terrain favorable pour le noyer, Oui. il faut qu'il soit argilo-calcaire. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est le plus Ouais. favorable. Après, dans les terrains sableux, ça pousse, mais plus difficilement. Ouais. Donc voilà, dans les terrains qui est le plus favorable, c'est des argilo-calcaires, du pH entre 7 et 8 à peu près. Oui, c'est ça. Ouais. Il est vrai que vous faites surtout de la noix pour de la production d'huile. D'huile et des ou- gâteaux, parce que ça part beaucoup, puisque nous, alors, Oui, comment elle ramasse se les noix, répartit. Voilà, c'est-à-dire qu'on Mhm. fait surtout, l'année dernière, on a tout fait noiser. Oui, Donc c'est tout parti en cerneau, et donc du coup, ça part beaucoup pour les chocolatiers et tout ça, quoi. bon, d'accord. Donc l'huile, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même des vendeurs d'huile, on fait des fabricants Oui, oui. d'huile dans le secteur, Oui, oui. mais c'est pas l'huile, c'est vrai qu'il y a l'objet, disons, de votre Non, voilà, oui, production. parce que non, Ouais. voilà, parce que l'huile, c'est qu'un petit marché, on va dire, dans le marché de la noix aujourd'hui, puisqu'il Ouais. s'en met dans les gâteaux, il s'en met dans les pâtisseries, il s'en Ouais, met, ouais. voilà, dans les chocolats, il s'en met, voilà, aujourd'hui, il est sous beaucoup de formes, quoi. Oui, oui, c'est Mais ça. quand elle est à la boutique à Sénac, voilà, on voit tous les produits qui sont à base De noix. Ouais. Mhm. Bon, mais je m'étais renseigné un petit peu parce que je voulais pas poser des questions sans connaître déjà un peu quelques réponses. Voilà. Hein. Le bois, par exemple, il est utilisé, les vieux noyers, Les vieux noyers, dans bah, les c'est- ministéries. Tout à fait. Bon, les racines, on les appelle, on est en ronce de noyer, c'est pour les bénistes. Et on travaille sur la ronce, sur donc la racine à proprement dit, semblerait. Oui, c'est que le noyer, voilà, c'est ça. spécial, mais c'est surtout les vieux noyers qui sont C'est pris ça, pour- exactement. pour Oui, les oui. bénisses. L'écorce, il est dit qu'on en sert de laxatif aussi par la même occasion. Et puis les feuilles sont utilisées en pharmacologie. Ah oui, hein, oui, voilà, hein. il y a plusieurs. Et puis ensuite, on fait des vins de noix avec les feuilles. Tout à fait. Voilà. Les feuilles ou les noix. Puisque ma femme, elle fait le vin de noix, elle le fait avec les noix. Avec les noix plus avec les feuilles. noix. Non, Non. que les noix. Que les noix. Oui. Ah Il y a- bon. il y a plus de goût.
Vous avez vu la différence entre... Oui, j'en ai non vu que des gens qui en ont eu fait, Oui. mais elle se fait plus tôt avec les Oui. feuilles, Oui. puisqu'il faut que la feuille soit jeune et tendre, Oui, et qu'avec les noix, on le fait avant le fin juin jusqu'au 14 juillet. c'est quoi, ça. Ouais, ouais. La période. Qui est- Bon. Donc l'exploitation, j'en reviens à la surface. Donc, vous m'avez dit que vous aviez à peu près 20 hectares en tout, quoi. à peine, puisqu'on a 14 hectares Oui. de noyers que je cultive, quoi, Oui, oui. à moi. Disons que je peux appeler ça, si, le tonnage, par exemple, De noix. de noix. Mais de noix, c'est- l'année dernière, on a fait 28 tonnes, 200 et quelques de kilos de noix, De noix. ce qui représente 11 tonnes et quelques 11 tonnes 220 ou 30 kilos de cerneau qu'on a fait, puisqu'on Oui, c'est ça. on a étouffé Ouais. cassé, quoi. Et comment, enfin disons, la noix elle est achetée au poids, avec disons tout compris sa coquille et autres, on ne l'achète pas au cerneau. Si, là, Si. nous, quand on vend, puisqu'on Voilà. on vend tout en cerneau, on fait tout énoiser par des énoiseurs, et après on porte à la coopérative, et ils pèsent les kilos de cerneau quand ça arrive, quoi. Ah bon? Ceux qui vendent en coque, ils les portent à la coopérative, et là, ils font un cassage pour regarder le rendement de cerneau, C'est ça, pour oui. les payer en conséquence, C'est ça. quoi. Mais Ouais, nous, comme ouais. on porte directement le cerneau, on est payé en kilos de cerneau qu'on livre. Il y a un contrôle, disons, du cerneau à l'intérieur pour connaître sa valeur. Sa S'il valeur, est creux, s'il est plat, s'il est... Voilà, et puis la s'il- couleur. Voilà, et la couleur. Et la couleur, parce qu'il joue beaucoup. Oui. Parce que Oui. s'il est rouge, un cerneau rouge, c'est à peine la moitié du prix du cerneau blanc. Il faut qu'il quoi. soit jaune, blanc et blanc. Voilà. Bonjour Sylvie, votre rôle dans l'histoire des noix, Eh bien, au moment de la récolte, trier, à table Les de trier. trier. Enlever les noix mauvaises, les noix vertes, les pierres, les saletés. de saleté. C'est la question justement subsidiaire, c'est que lorsqu'on nettoie les noix, lorsqu'on travaille dans la noix, qu'on la touche, on a les doigts noirs. Ouais. Ah, mais on prend des gants. On prend parce que ça tâche trop les mains, et après, Oui. quand on va à l'extérieur, voilà. Je crois savoir qu'il y a des gens qui ont fait des expériences en les travaillant sans gants ni rien. À la longue, Ils se retrouvent complètement noirs, tachés. Ouais. L'eau de javel, ça sert à rien. Le citron non plus. Enfin bref, Quand la noix est verte, si vous touchez beaucoup de noix vertes, le brou, le brou, oui. le brou, je dis bien, cramerait un peu la peau des noix. C'est ça, Des ouais. noix, la peau crame crame. Enfin, on ramassait les noix, on les gaulait, on les ramassait, on les secouait. Qu'est-ce qu'on fait? On vibre, on a un tracteur qui est équipé d'un secoueur hydraulique, Oui. avec des balais devant pour ne pas écraser les noix quand ils passent. Donc Romain maintenant, ou le salarié, ça dépend qui c'est qui le fait en principe, hein, parce que moi je ramasse derrière, il passe devant, il vibre les noix, pas trop, juste pour essayer de faire tomber les noix qui sont ouvertes, éclatées, pour pas qu'elles tombent, parce que quand elles sont vertes après, on peut pas à la laveuse, elles se défendent pas comme il faut. Donc du coup, on passe, on secoue, essayer de faire tomber juste les noix qui vont bien, et après on ramasse et on vide dans la benne pour après aller à la laveuse et faire tout le système laver, trier, ce que fait Sylvie, elle reste à la table de tri, et après les sécher, parce qu'après il faut les sécher pour faire C'est ça. du cerneau, quoi. Bon, j'avais vu par ailleurs sur certaines, c'était pas sur les noix, sur les fruits, où on mettait des grands tabliers en dessous, enfin des grands voiles, Ouais. et on récupérait dans ces voiles. Voilà, pour la prune, ça se fait beaucoup. C'est la prune ou autre, Voilà, quoi. la prune, parce que la prune, il ne faut pas qu'elle touche le sol. Voilà. Et Ah que oui, les- et pour voilà. éviter de s'étaler. Voilà, et que la noix, c'est pas Ouais, gênant ça, puisqu'elle ouais. est lavée et qu'il y a une coque et que le fruit est à l'intérieur. Il n'est pas comme la prune que... Bon, l'histoire du tracteur, je ne l'ai pas tout à fait saisi. Le tracteur secoue l'arbre. Oui, c'est pas le tracteur, c'est le secoueur, le vibreur. Le secoueur, le vivreur. Voilà. Qui est Il attrape adapté sur un tracteur qui a une pince, Oui, il serre l'arbre oui. et on le vibre juste quelques secondes. Quoi, parce que Ah bon, c'est ça, oui. C'est très court, hein, voilà. C'est très rapide mais très court. Et c'est ramassé directement à la main. Ah non, à la machine. À la machine. À la machine. Mais après, je vous ferai voir la machine. Ah oui, oui, ah oui, oui, c'est ça qui m'intéressait. Voilà. Hein, Oui, oui. Parce que je voulais savoir si on faisait en gaulet avec une, Autrefois, une perche comme autrefois, non. Il faisait comme D'accord, ça, mais oui, oui. maintenant c'est plus le cas. Donc voilà, alors donc ça c'est la machine pour ramasser les noix, qui est indispensable, on va dire, dans la récolte. Donc voilà, donc là c'est le poste de conduite. Ici, là, donc il se trouve les balais où sont ramassées les noix au sol, qu'elles montent tout. Et après, les noix, elles arrivent là, elles montent sur la grille. Et de la grille, elles tombent ici. Donc il y a une ventilation qui fait que les feuilles, les branches
Et les noix mauvaises, entre guillemets, les petits qui volent rien, il y en a qui montent dessus. Et dessus, mais l'hélicoptère met les noix, remet par terre, et les noix bonnes tombent dans la trémie de stockage, là, qu'après on vide dans une benne pour les mener à laver à l'exploitation, pour les ramener du champ à la ferme, quoi. Donc les noix sont ramassées voilà, en dessous, là, avant que les roues passent, quoi. Il faut que quand les roues arrivent, il n'y ait plus de noix par terre. Donc c'est pour ça que le petit pieuvre de ramassage se trouve devant les roues et qui prend la largeur de la machine pour pas qu'il reste de noix par terre, pour que les roues ne les écrasent pas, quoi. Parce que celles qui restent, les roues les écraseraient, quoi. Et c'est là un tournant qui fait qu'elles les remontent au sol, mais elles ramassent tous. Donc quand les noix ont été ramassées, on les met dans une benne, et de la benne, on vient avec ici, donc c'est une trémie de stockage. Bon, ça c'est levé, parce que c'est pour pas qu'il pleuve le reste de l'année. Donc voilà, c'est le toit est levé, et on vide toutes nos noix dans la trémie. Et après la trémie, il y a un tapis dessous qui mène les noix à l'élévateur, et que là, il va laver les noix. Donc en même temps, ça lave. Il y a des noix qui se cassent, celles qui sont mauvaises, le bourreau de noix, les feuilles, tout ça tombe dans la benne dessous. Et les noix bonnes tombent au bout et qui est trié après. C'est là que c'est ma femme avec le salarié trie les noix à l'intérieur, qui sortent les noix mauvaises et les noix vertes et les pierres quand il y a des pierres. Quand les noix ont été lavées, les noix elles descendent ici, donc la table de tri est dessous, et là les noix sont partout, voilà, elles passent sur le tapis. Les noix qui sont bonnes, on ne les touche pas. On sort que les noix qu'on voit qui sont ou mauvaises, ou des noix vertes, et s'il y a des pierres, on met un palox à l'arrière, et on met les noix mauvaises à l'arrière. Mais les noix bonnes, on ne les touche pas, donc elles tombent après dans l'élévateur, et de l'élévateur, elles remontent. Donc ça, c'est le four à noix, quoi. Oui. Donc bon, d'abord les noix, je vous le fais voir, elles sont lavées, triées et tout ça, et après pour le séchage, donc elles tombent avec un élévateur qui les mène en haut, et les noix tombent sur ce grillage, quoi. Donc on la met entre 80 et 90 cm d'épaisseur, oui. Et au bout on souffle de l'air, et l'air passe à travers les noix, ça s'évacue, et ça évacue l'eau des noix, quoi. Et les noix, quand elles sont, on a un hygromètre, quand elles sont allées entre 10 et 12 degrés, les noix sont assez sèches, oui, pour pouvoir les casser. Fait qu'à un certain moment, donc, on se retrouve avec un volume de noix, et ensuite il faut décortiquer ces noix. Les noix, donc c'est là. Alors ces noix sont décortiquées à la main. Voilà. On revient à l'ancienne. Mais alors jusqu'à présent, il commence à y avoir quelques machines quand même pour casser, mais pour défaire encore, c'est pas le top. Et de quelle façon? Alors, si vous voulez me montrer. Et bien voilà. Il faut compter à peu près une centaine de noix au kilo, quoi, à peu près. Tout venant, quoi. Les grosses, petites. Donc voilà. Et les gens, voilà, j'ai 14 l'année dernière, on avait 14 familles qui cassaient. Et 14 familles, c'est combien de personnes? Deux personnes. Deux personnes par famille. Voilà, en principe, parce que des fois, il y en a qui sont quelques femmes seules, mais après, il y en avait qui étaient 3. Donc, de moyenne, ils étaient 2. Voilà, je compte à peu près 28 personnes qui ont fait l'année dernière, qui ont cassé 28 tonnes et quelques de noix, quoi. Je suis étonné de la façon dont ça se passe. En fait, oui, voilà, bon. Les gens prennent les noix et ils les font chez eux et après, ils les ramènent. Ils les ramènent, c'est voilà, ça. Quand elles sont défaites. Bon. Et alors, puis, si vous voulez bien me montrer, Serge, comment ça se passe, le cassage des noix? Oui. Il va falloir qu'il tourne la machine pour qu'il voit. Ouais, c'est bon. Voilà, il casse comme ça les noix. Bon, ils en font en principe la valeur d'un sac comme ça. Et après, ils les font avec un couteau. Voilà. Oui, comme s'ils avaient l'intention de les manger. Voilà, tout à fait. Voilà. Sauf que le but, c'est pas de les manger, c'est de les défaire pour... Ouais. Voilà, bon, ils les font comme ça, ils les sortent de dedans. Ils sortent surtout la séparation du milieu. Voilà. Et après, ils trient par couleur, quoi. Moi, je suis en train de me représenter, comme vous m'avez dit tout à l'heure, 11 tonnes de récolte. De cerneau, attention. Hein. De cerneau à récupérer, disons, sur une récolte de 20 et quelques tonnes. De 28 tonnes, 28 tonnes et quelques. Oui. Voilà. Voilà ce que ça donne quand c'est défait. Voilà. Voilà les cerneaux quand ils sont... voilà. Donc, dans la mesure du possible, il faut éviter de les casser. De les casser, parce que le prix, dès qu'ils sont cassés, la valeur est de la moitié.
Voilà, surtout trier par couleur aussi, parce que c'est très important, hein, la couleur. Donc voilà, et alors ils mettent ça et dans les caisses qu'il y a à côté là, entre un cerneau entier et un invalide, qu'on appelle, qui est donc le prix à peine de la moitié, quoi, du prix du kilo, quoi. Et après les arlequins sont payés en couleur un petit peu moins aussi. L'année dernière, voilà, il y a toujours cette différence. Une autre question, quand les cerneaux sont défaits, est-ce qu'il y a des contrôles pour connaître la valeur en huile et en... Non, après ce qu'ils font, quand on arrive à la coopérative, ils prennent un échantillon. Un échantillon. Un échantillon et qu'ils prennent dans une boîte, il y en a 3-4 kilos, quoi. Ils le prennent et ils trient dedans, voir avec la couleur, pour voir vis-à-vis si ça a été bien trié déjà, et après, voilà, s'il y a beaucoup d'invalides, et la couleur, si on laisse des fois, les énoiseurs laissent beaucoup des noix qui ne devraient pas être placées dans les extras. Après, les invalides, on les voit tout de suite puisqu'on les passe en calibreur quand on arrive, et les invalides tombent dessous, et les extras sont en bout de ligne, donc, et après ils pèsent notre récolte et ils nous fait un bon, et après vis-à-vis de l'échantillon qui a été fait, le prix au kilo est donné. Merci Serge, je crois que c'est fini pour ça. Voilà. Ouais. Je vais vous faire voir tout le matériel qui consiste à la noix, quoi. Ça, c'est des caisses qui servent, qu'on donne aux énoiseurs, donc pour mettre les extras. Donc voilà, donc ces caisses, on leur donne 2 sacs de 25 kg et ça fait la valeur d'une caisse d'extra. Et après, pour mettre les invalides, ils les mettent dans une poche à part. Et la partie, les rouges, tout ce qui est une autre couleur, qui ne vont pas dans les extras, on les met dans les caisses rouges à part, ils me les trient avant de les mener à la coopérative, quoi. Alors ces caisses rouges, c'est... Voilà, c'est celle-ci pour mettre... Ils mettent les rouges, tout ce qui est comme ça, voilà, c'est facile pour eux. Tout ce qui est blanc, ils mettent dans les caisses grises. Et tout ce qui est coloré, que ça ne peut pas aller dans les extras, ils mettent dans le rouge. D'accord, ok. Ces caisses rouges qu'on amène après à la coopérative. Parce qu'ils sont à leur mère, ils boivent le lait de la mère, donc de changer de lait. Puis il y en a d'autres qui